Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la résolution pour inexécution, sanction de l'inexécution du contrat. En effet, l'article 12-17 du Code civil nous dit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 12-24 du Code civil nous donne des indications sur cette résolution. Ainsi, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Intéressons-nous donc dans un premier temps à la résolution conventionnelle, la première mentionnée par cet article 12-24. Celle-ci a expressément été consacrée par le Code civil lors de la réforme du droit des contrats de 2016, mais elle était déjà acceptée par la jurisprudence antérieurement. L'article 12-24 nous informe qu'elle est mise en œuvre par l'application d'une clause résolutoire. L'article 12-25 complète, et je cite, « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, la clause résolutoire ne pourra être mise en œuvre pour sanctionner une autre obligation que celle expressément visée par la clause. Vous noterez qu'au contraire de l'exception d'inexécution, autre sanction sur laquelle vous trouverez dès à présent une vidéo sur la chaîne YouTube, pour la clause résolutoire, il n'y a pas de notion de gravité de l'inexécution requise. Il suffira juste que l'obligation soit expressément visée par la clause résolutoire et c'est tout. Par principe, une mise en demeure est nécessaire, sauf si cette modalité a été expressément écartée par la clause résolutoire dans le contrat. L'article 12-27 précise cependant que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Même si donc cette clause résolutoire existe, on pourra se tourner vers le juge. Le juge peut également contrôler l'usage de cette clause résolutoire et notamment sanctionner, le cas échéant, la mauvaise foi du créancier qui la mettrait en œuvre. L'article 12-24 du Code civil indique également que la résolution peut résulter d'une notification du créancier au débiteur. Il s'agit donc là d'une résolution unilatérale. C'est l'article 12-26 qui la réglemente, je cite, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Ainsi, une mise en demeure est nécessaire, sauf urgence. Il doit également donner un délai raisonnable à son débiteur dans lequel celui-ci devra s'exécuter. On le rappelle,
Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation lui permettant de contrôler le caractère raisonnable de ce délai en cas de contestation. Ici, nous avons le retour de la notion de gravité de l'inexécution, motif du souhait de la résolution. Le juge peut tout de même être saisi par le débiteur pour contester la résolution unilatérale, à charge pour le créancier de justifier la gravité de l'inexécution l'ayant motivé à demander cette fameuse résolution du contrat. Enfin, l'article 12.24 dispose que la résolution peut être judiciaire, et c'est ce qu'affirme l'article 12.27, je cite, « La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice ». Encore une fois, dans ce cas précis, il faudra que l'inexécution en cause soit suffisamment grave. Le juge pourra ici exercer son pouvoir souverain d'appréciation. L'article 12.28 du Code civil complète, il dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts. Quels sont les effets de cette résolution ? Regardons ensemble l'article 12.29 du Code civil et voici ce qu'il nous dit. La résolution met fin au contrat. Logique. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Ainsi, la résolution n'est pas rétroactive, contrairement à ce qu'il se faisait avant la réforme du droit des contrats de 2016. Une précision est apportée par l'article 12.30 qui dispose que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet, même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Il faudra toujours respecter donc ces clauses de confidentialité et de non-concurrence, même si il y a eu résolution du contrat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.